Oui, c'est de nouveau moi, c'est Vincent Bafouille. Vincent Bafouille, le cousin de Laurent Bafille. Voilà, ici je voulais vous présenter le restant de mon matos. Ici est présent mon ampli tuner Onkyo de TXSR 605. Ce modèle a reçu le prix EISA du meilleur ampli de l'année 2008. C'était aussi le premier ampli avec les décodeurs DTS HD et Dolby True HD qui permettent de lire les codecs vidéo haute définition des Blu-ray discs. Voilà. Alors, ici, on peut voir qu'il y a une entrée prévue pour le setup micro. Ce setup micro permet de régler tous vos haut-parleurs. C'est-à-dire, vous mettez un petit micro dans votre pièce et tous vos haut-parleurs sont réglés en fonction des dimensions de la pièce. À côté, vous avez la prise Euscheiden qui permet de traiter les signaux SVHS. À côté encore, vous avez les 3 RCA, une pour la vidéo composite, et deux pour les RCA gauche et droite, les RCA audio. Et alors, fait plus rare encore, une entrée optique qui permet de relier un appareil avec une prise optique vers l'avant. Voilà. Alors cet ampli fait en fait 7 x 90 watts sur 8 ohms, ce qui est largement suffisant, surtout sur cet espace assez schtroumpfement spartiate. Et comment dire, ou bien alors je peux encore faire deux zones d'amplification. Je peux faire comme j'ai maintenant 5 haut-parleurs plus 1, donc à 5.1, regarder un film en bas, pendant que quelqu'un d'autre écoute un CD. Je mets deux haut-parleurs à l'étage dans le bureau et une autre personne peut écouter un CD. On peut donc amplifier deux zones à la fois. Voilà, vous voyez comme moi. Bon. À l'arrière, on a droit à des fiches bananes aussi. Des fiches pour les haut-parleurs, des fiches bananes, qui peuvent accepter jusque du câble de 2 x 4 mm carrés. Et en plus de ça, ces borniers qui acceptent le câble sont de couleurs différentes, ce qui permet de s'y retrouver plus facilement pour les débranchements. Voilà. Ici, je suis vraiment le nez scotché contre l'appareil. Je ne peux pas avoir plus de recul. Vous m'en voudrez pas, j'espère. Voilà. Alors, à côté, nous avons le PCH. Le PCH, c'est cet appareil ici. Le PCH, c'est un appareil révolutionnaire, on va dire ça comme ça. Il est assez modulaire. Cette platine remplace à la fois un petit peu l'ordinateur, ça remplace aussi le lecteur de DVD, le lecteur de Blu-ray disc. On peut faire des tas de choses avec ça. C'est-à-dire que c'est une machine modulaire parce qu'au départ, vous n'avez rien du tout à l'intérieur de la machine. Seulement les codecs, tous les codecs vidéo et audio qui existent sur le marché. Tous, sans exception. Il y a bien sûr un petit programme à mettre qui va faire fonctionner toute cette machine. Vous ajoutez vous-même, comme je l'ai fait ici, un lecteur de DVD de type informatique, qui est très facile à installer. Moi j'ai mis un LG, c'est un lecteur de Blu-ray disc, mais bien entendu tous les lecteurs de Blu-ray disc savent lire les DVD. Alors à côté, bon, on ne le voit pas, mais se cache aussi à l'intérieur de la machine un disque dur. Vous pouvez choisir vous-même le disque dur de votre capacité. Vous pouvez aller donc jusqu'à présent les plus gros disques durs. Eh bien pour le moment ils font 2 Teraoctets. Ben moi j'ai mis un disque dur de 640 gigaoctets, ce qui est déjà pas mal du tout. Voilà. Alors il y a aussi deux ports USB, deux devant et il y en a encore deux derrière. Ces ports USB, comparativement à beaucoup d'appareils, eh bien ces ports USB peuvent tout accepter. Votre lecteur de carte mémoire, alors votre clé USB, votre disque dur externe, des disques durs externes multimédia, tout. Voilà. Puis je vous montrerai comment tout ça fonctionne. Avec cet appareil aussi, on s'allie sur Internet. On peut télécharger via un abonnement, on peut télécharger des films, comme vous le faites sur Internet avec votre ordinateur. On peut aussi aller sur Google, on peut aller sur plein de trucs, quoi. Alors on peut écouter aussi les radios Internet qui sont très nombreuses. Il existe plus de 3000 radios Internet de bonne qualité. Voilà.
Alors, je vous montrerai sa télécommande tout à l'heure. C'est une télécommande radio, c'est-à-dire que par rapport à l'infrarouge, il y a une grosse différence. Que la radio, vous pouvez très bien être à l'étage et commencer comment dire, régler le son de l'étage. Eh bien voilà, ça passe à travers les murs, ça passe à travers les cloisons, ça passe à travers les plafonds. Je trouve que c'est quand même qu'on devrait généraliser les télécommandes radio. C'est vraiment très très pratique. Au-dessus, ben, le décodeur Belgacom que vous connaissez quasiment tous. C'est le décodeur HD de Belgacom. Et en dessous, on a droit à un vieux, on va dire ça comme ça, magnétoscope DVD avec disque dur Samsung, le HR 775, excusez-moi. Et il y a un disque dur de 250 Go. Mais il possède aussi, on peut mettre des MP3 dessus sur ce disque dur, des photos, et des vidéos, des DVX surtout. Et alors tout ça, bon, ça fait pas mal de trucs. Voilà. Et une partie disque dur ou classé vos multimédia. Voilà, j'ai déjà dit. Voilà, voilà, je me répète, mais j'ai pas préparé mon texte avant. Excusez-moi. Ça s'appelle de l'impro. Alors évidemment, il y a aussi la partie DVD-R. On peut transvaser tout ce que vous avez sur CD ou DVD directement sur le disque dur. Voilà. Voilà. Où est le bouton stop?